J'ai fait ce que tu m'as dit. J'ai fini par crever l'abcès. Tu pensais que tu te sentirais mieux, mais... c'est tout le contraire, tu te sens encore pire maintenant, n'est-ce pas? Bah oui. Je me sens vidée. C'est comme si... oui, comme si je portais le poids du monde entier sur mes épaules. Qu'est-ce que je peux faire, Sinan? Comment je me débarrasse de ce poids? Tu dois faire ton deuil. Faire ton deuil pour un paquet de choses, à vrai dire, Zeynep. Ta mère, ton père, ton enfance. Ne laisse pas tes souvenirs prendre le contrôle sur toi. Il faut les surmonter et qu'ils ne deviennent que des souvenirs. Fais-toi aider. Il faut que ça sorte. Trouve-toi un psy. Pardon. Les livres de Tourna sont ici. Ceux qu'elle adore. J'aimerais te les faire parvenir. Envoie-les chez ma mère par courrier, s'il te plaît. Tu penses... Tu penses qu'organiser les souvenirs de mon enfance, ça peut soigner... Ah, je suis désolée. Oui, allô? Ah! Enfin, la maîtresse donne décrocher son téléphone. Tu me fais boireauter exprès. Très bien, écoute-moi. Est-ce que t'es seul? Si t'es avec quelqu'un, éloigne-toi de la personne. J'ai des choses hyper importantes à te dire, et si tu les racontes à quelqu'un, je te jure que Tourna ne bougera plus jamais de sa vie. Une seconde. Qu'est-ce que tu veux dire quand tu dis qu'elle ne bougera plus jamais? Écoute-moi. Oui, c'est moi qui ai Tourna. Je veux l'argent que t'as promis à Soulé, les 300 000 livres en espèces et immédiatement, compris? Est-ce que Tourna va bien? Pas de police, pas de commissaire, pas de dénonciation. Juste toi et moi, boum. Tu me refiles le fric et tu retrouves ta foutue gamine. Est-ce que Tourna va bien? Elle va bien. Je l'ai enlevée, c'est vrai, mais je la traite bien. Est-ce que Soulé est au courant? Bien sûr que oui. Bien sûr qu'elle le sait. Et ne me parle plus jamais de cette satanée Soulé parce qu'elle a envoyé son amant à mes trousses. Ils m'ont tendu un piège, les salauds, et ils m'attendaient pour me tuer, j'en suis persuadé. Tu vois le genre? Elle n'en a rien à foutre de sa gamine. Elle t'a bien eu, la foutue grognasse, hein? Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse pour Tourna? Dis-moi. Avant toute chose, tu parleras de cette conversation à personne. Ok? Personne ne devra apprendre que nous nous sommes parlé. Trouve l'argent et dirige-toi à l'adresse que je vais te donner. À plus. Je suis désolée, je dois y aller. Dourou m'a appelé. Gamze a quelque chose à faire. Elles ont besoin de moi là-bas. Je dois les aider avec 2-3 petites choses. J'ai cru voir que le numéro affiché était inconnu. Elle m'a appelé du téléphone d'un magasin. Son portable n'avait plus de batterie. Je dois me dépêcher. Je suis vraiment désolée. Le café? Zeynep, s'il te plaît. Merci, mon manteau. À plus tard. Quoi, pardon? Quand est-ce qu'il l'a enlevé? Depuis quand est-ce qu'il a la petite? Je ne sais pas, maman. Depuis hier, depuis aujourd'hui. Zeynep, est-ce que tu as pu parler avec Tourna? Est-ce que tu as entendu sa voix? Je lui ai pas parlé. Comment j'ai pu ne pas y penser? Pourquoi je lui ai pas demandé de lui passer le téléphone? Allez. Oh mon Dieu. Mais rien, chérie. Calme-toi, Zeynep. Ne te déconcentre pas, tu veux bien? Elle doit être complètement terrorisée, maman. J'aurais dû lui faire écouter le son de ma voix. Bon, Zeynep, il vaut mieux que nous mettions en place un bon plan. Il va te remettre Tourna dans un endroit, en échange d'une grosse somme d'argent. C'est ça. Très bien. Quand aura lieu l'échange et où est-ce qu'il aura lieu? Est-ce que tu le sais? Je peux pas te le dire. Ah, mais enfin, Zeynep... Maman, si Sengiz voit la police ou quelqu'un d'autre présent sur place, il ne se montrera pas. Il a été très clair à ce sujet. Je ne peux pas courir ce risque. Je vais m'en occuper toute seule, ok? Je ne peux pas te laisser prendre un si grand risque et aller voir ce criminel toute seule. Maman, dis-moi simplement que tu vas préparer la somme d'argent, s'il te plaît. Je suis morte de honte de devoir te le demander, mais je n'ai pas d'autre choix.
D'accord, chérie, d'accord. Merci, maman. Imaginons que nous payons cette fois. Que se passera-t-il la prochaine fois? Ce sale type ne s'arrêtera pas là, c'est sûr. Il trouvera d'autres façons de nous extorquer de l'argent. Il trouvera un moyen de la kidnapper de nouveau ou bien de la menacer. Et il demandera de l'argent à chaque fois, vous comprenez ça? Et sa femme est encore pire que lui en plus. Je suis sûre qu'elle aussi y est mêlée, c'est évident. Oui, c'est clair, je suis certaine qu'ils le font ensemble. Bonjour, Soulé. Sengiz a enlevé ma fille. Je ne peux pas la récupérer et l'emmener. Pourquoi tu l'as pas dit plus tôt? Pourquoi tu nous as menti? Tu sais très bien pourquoi. Et t'as dit à Sengiz que je t'avais donné de l'argent? Je ne lui ai pas dit ça, non. C'est un truc qu'il a inventé. Je lui ai rien dit du tout de la sorte. D'accord, d'accord. La meilleure chose à faire, c'est de cesser de culpabiliser et de décider comment récupérer la petite. Machine, t'as toujours pas terminé? Si, presque. Ah, t'es vraiment trop lente, hein. Il a toujours été jaloux de toi. Ton frère, il lui appartient. Il se croit investir de droit sur toi parce qu'il est ton aîné. Tu crois que je ne le sais pas? Bonne nuit, père. J'espère que tu seras prêt demain matin. Ne t'inquiète pas. J'espère que je peux te faire confiance. Puisque je te dis que ça va aller, ne t'en fais pas. La dernière fois, Voilà, ça y est, j'ai terminé. de ta vie, et rappelle-toi ce qui s'est passé. On a fait une Je suis désolé. Je sais que c'est bon. Dis-moi le plus il faut que tu aies confiance en moi. Que tu veux dire par là? Les clés doivent être par ici. Où est-ce qu'elles sont? Bah non. Alors, maman. Votre solde est insuffisant pour passer des appels. Veuillez réessayer plus tard. N'oubliez pas que vous pouvez également payer par carte bancaire. D'accord. Bien, Nida, je vous remercie de votre soutien. Je passerai à la banque dans quelques minutes. Bonne journée. J'ai appelé la banque. Je dispose de l'argent. Bon, les filles. Sengiz a demandé de ne pas y mêler la police, mais je suggère que nous appelions au moins le commissaire d'Emir. Non, pas le commissaire, surtout pas lui. Je suis d'accord. Prenons pas de risques. Tourna est aux mains de ce taré et toi tu as peur de la police. C'est pour ça, Gamzé. Ce type est un malade. Il m'a dit que si j'appelais la police, Tourna pourrait ne plus... Zeynep, dans ce cas, on va appeler Ali. Il est probable qu'il nous trouve des informations sans y mêler la police. Et si on pouvait découvrir où il se trouve, je veux dire avant qu'on fasse l'échange, on pourrait peut-être le prendre au dépourvu, tu vois. Je crois pas. Personne doit être mêlé à cette affaire. Peut-être que nous pourrions quand même... Ma décision est prise. On va lui donner l'argent et on récupère Tourna. J'ai besoin d'aller prendre l'air. Oui, d'accord, si ta décision est prise et que l'on n'a rien à dire, qu'est-ce qu'on fait ici? Bon, moi je vais aux toilettes. 「
Et moi, je dois aller à la banque. Il y a une chose que je ne comprends absolument pas. Comment pourrons-nous adopter Tourna une fois que nous aurons remis l'argent? C'est impossible, n'est-ce pas? Gamzé, est-ce que tu crois que c'est important pour l'instant? Pourquoi tu ne crois pas? Nous devons faire aveuglément confiance à ces personnes? Supposons qu'on croit Soulé. Que Sengiz l'a fait tout seul du coup. Nous lui remettons l'argent et nous récupérons la petite Tourna pour ensuite la remettre à Soulé et ensuite... Si moi j'étais Sengiz, je la kidnapperais la semaine d'après. C'est le super plan, vous ne trouvez pas? 300 000 livres par semaine sans problème. Franchement, je n'arrive pas à croire ce que tu dis, Gamzé. Nous ne sommes pas en train de parler d'une petite somme d'argent, Dourou. Qu'est-ce qu'on peut faire dans ce cas, Gamzé? Nous ne lui payons rien de ce qu'il demande, nous acceptons qu'il fasse du mal à Tourna parce qu'il pourrait remettre ça la semaine prochaine? Bien, maman, comme tu voudras, je vais me taire. Mais il faudra quand même que Zeneb comprenne ce que ça coûte ton histoire. Aujourd'hui, c'est ça, et peut-être que demain, tu perdras ton cabinet. Mais ce n'est pas grave, parce que c'est pour Zeneb, c'est bon, j'ai compris. Ne vous inquiétez pas. Je sais que tout se passera bien. Je suis vraiment... Désolé, Gonoul, je suis responsable de ce qui s'est passé. Bon, je ne l'ai pas dit de manière directe à Zeneb, mais bon, je l'ai fait indirectement. Quand j'ai donné votre dossier au commissaire d'Emir. Ne t'en fais pas. Ce n'est rien. Tu n'es pas responsable, Ali. Ça devait arriver. Il fallait bien qu'elle finisse par l'apprendre à un moment ou à un autre. Et d'ailleurs, c'est un miracle qu'il ait fallu autant de temps pour qu'elle sache ce qui s'est passé. À vrai dire, je le pressentais. Oh oui, je savais que ça arriverait. J'avais tellement peur qu'elle décide de m'abandonner pour toujours si elle devait l'apprendre un jour. C'est pour cette raison que je t'avais demandé avec autant d'insistance de garder le secret. J'avoue, ce n'est pas exactement ce que j'imaginais. Je savais qu'elle réagirait de manière forte. Mais jamais j'aurais imaginé qu'elle fermerait la porte de manière aussi brutale. Dourou, dis-moi. Salut. Peut-être que je ne devrais pas te dire ça, mais j'ai très peur qu'il arrive malheur, c'est pour ça que je t'appelle. Qu'il arrive malheur, pourquoi? Dourou, est-ce que tu peux être un peu plus clair? Sengiz a enlevé la petite Tourna. Qu'est-ce que tu dis? Ne le dis à personne. Sengiz a demandé qu'on n'appelle pas la police. Il a menacé de faire du mal à Tourna si quelqu'un d'autre la prenait. Ok, raconte-moi tout depuis le début, s'il te plaît. Il veut de l'argent et il veut 300 000 livres en échange de Tourna. En gros, une rançon. Pour quand est-ce qu'il la veut? Aujourd'hui. Dis-moi, Zeneb va y aller? Oui, bien sûr qu'elle va y aller. C'est une question idiote. J'ai vraiment très peur. Enfin, on a toute peur, mais... Détends-toi, calme-toi, ça va aller. Ne t'inquiète pas. Je vais trouver un moyen de vous protéger. Je vais trouver quelque chose. D'accord? À plus tard. Ce sont les obligations du journal. Je dois vous laisser, Gonoul. Ali, est-ce qu'il y a un problème? S'il te plaît, surtout ne me cache rien, Ali. Nous devons retrouver immédiatement Sengiz, le mari de Soulé. Tout de suite. C'est urgent. Pourquoi? Bon, moi j'y vais. Je te le dis pour pas que tu commences à te faire de fausses idées, parce que je te connais, t'es tellement pressé de porter des jugements sur les gens comme moi, comme si j'étais responsable de tout. Où est-ce que tu vas? Attends. Je vais essayer de le trouver. Sengiz est le proxénète d'une autre fille depuis moi. Je vais essayer de trouver son adresse, et si je la trouve ensuite, je lui rendrai visite. Peut-être qu'il est chez elle, je sais pas. Je pars avec toi. Attends, tu accepterais de rentrer dans un club avec moi? Bah oui, attends-moi, je viens aussi. Comme si j'avais besoin de toi.
Allez, arrête de faire cette tête-là, ils vont croire que t'es sous l'emprise de la drogue. Quoi? Allez, avance. Ne les regarde pas non plus fixement, ils vont croire que tu es de la police et que tu veux les foutre en tôle. Tout ce que je fais, c'est mal. Voilà, t'as tout pigé. Oh, salut Soulé. Est-ce que tu cherches Dilara? Dilara? Bah oui. La meuf dont Senghis s'occupe quand t'es pas là. Je profite qu'il n'y ait pas de clients pour te l'annoncer, au cas où tu veuilles péter un câble comme à ton habitude. Je ne suis pas venue chercher des embrouilles. Par contre, si vous pouviez me donner l'adresse de chez elle, j'aimerais bien lui rendre une petite visite. C'est pas vrai. J'aimerais tellement pouvoir assister à ça. Les bagarres de femmes sont toujours drôles à regarder. Donnez-moi juste l'adresse de Dilara et ensuite je reviendrai vous voir et je vous donnerai les détails, promis. Erkan, est-ce que tu as l'adresse de Dilara, s'il te plaît? Oui, je vous l'amène, patron. Écris-la sur un papier. Oui, tout de suite, patron. Tu veux que je te donne un coup de main ou pas? C'est bon. Allez, Soulé, viens, monte. Je crois que tu as une intoxication alimentaire. Il vaudrait mieux que je t'amène d'abord à l'hôpital. Ouais. Et comme ça, tu vas en profiter pour aller parler avec Dilara? Pourquoi est-ce que je ferais ça? Ferme-la et allons-y. Je me sens tellement mal. Oh. Prends un autre mouchoir. Oh, ces trucs sont mauvais. Ah oui, c'est dégueulasse. Fais voir. Ah oui, ça pue ce truc, reprends-le. Moi, je trouve pas que ça sente. Zénep, reprends-le, je déteste cette odeur, elle me donne la nausée. Ah, la ceinture de sécurité. J'ai failli oublier. Bonne nuit, père. Ne t'inquiète pas. J'espère que je peux te faire. Ouh. Puisque je t'ai dit que ça va aller, ne marche pas. Je me suis pas vu partir. Je suis complètement écrasé. Ouh. Moi aussi, je suis désolé. Qu'est-ce que tu regardes? Je sais que c'est de ma faute. T'as terminé la vaisselle? Fini. Fini. Parfait. Aïe, ouf. Je dois aller aux toilettes et vite. Désormais, je suis la nounou d'une bâtarde. Merci, Senghis, merci. Je suppose que tu y as bien réfléchi. Ce que tu veux dire par là. Allez, dis-moi. Tu crois que je me trompe? Qu'est-ce que tu fais, Salteigne? T'es incapable de te comporter normalement. Dilara! Dilara! J'arrive. Oui. Est-ce que tu as une cave dans cette maison? Hein? Oui, pourquoi? Bien. Doucement. Doucement! Mais fais gaffe, qu'est-ce que tu fabriques? Tu veux nous tuer maintenant? Zénep, oh! Bon sang, tu vas finir par nous tuer, qu'est-ce que tu fais? Eh oh, je te parle là! Tourna, j'ai un mauvais pressentiment. Il faut qu'on la retrouve le plus rapidement possible. Et c'est pas ce qu'on est en train de faire? Entre là. Entre! Ne me fais pas ça, Senghis, me laisse pas toute seule ici. Tu ne cries pas, ou je te couvre la bouche avec du ruban adhésif.
Cengiz. S'il te plaît, m'enferme pas ici. Je suis toute seule dans le noir. Si t'avais été bien sage, je t'aurais pas enfermé ici. Espèce de sale petite teigne. Pas ça, Cengiz, s'il te plaît, ouvre la porte. Il fait trop noir ici. Laisse-moi sortir. C'est bon. On n'a aucune raison de s'inquiéter, Zeynep. Pourquoi est-ce que d'un seul coup, tu commences à avoir des pressentiments concernant Tourna? Je sais pas, c'est ce que je ressens. Oh, c'est bon, arrête. C'est pas ta jumelle, c'est pas ta fille, tu ne peux rien ressentir. Tu fais ça exprès pour m'emmerder, Zeynep. Hein? Tourna est en danger, mais il n'y a que toi qui le sais dans tout l'univers. Comme si vous étiez connectés. Et moi, je ne suis qu'une étrangère. Tu l'as cherché. Ne me cherche pas. Je te jure, des fois, je me demande pour qui tu te prends. Tu joues les supérieurs et tu ne cherches qu'une chose, c'est m'embêter. T'as des hallucinations et tu dis que c'est la vérité. Cette pathologie a un nom, à ta place j'irai consulter, hein. Jette un œil au plan, est-ce que je suis sur la bonne route? Regarde, j'arrive à une intersection. Faut que tu tournes à la prochaine. T'es en train de t'imaginer des trucs et tu te trompes, Zeynep. Tourna est ma fille, t'entends? Et je lui ai donné la vie. Je suis celle qui l'a portée ici pendant 9 mois. Et tu crois franchement que tu peux ressentir quelque chose? Moi, je sens que Tourna va très bien. Melek! On va la retrouver et on la ramènera ensuite à la maison. Melek va bien, c'est tout. J'espère qu'une chose, c'est que tu puisses avoir raison, je te le jure. Est-ce que t'es sûr que c'est ici? Oui, oui, c'est bien l'adresse. Ici, ça dit bien le numéro 73. Les fenêtres et les portes sont fermées. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? On entend des voix à l'intérieur. Dis-moi seulement la vérité. Ouvrez la porte, allez! Ouvrez la porte tout de suite, nous savons que vous êtes à l'intérieur! Qu'est-ce que c'est que ce vacarme? Vous voulez casser la porte? J'ai eu suffisamment de mal à faire dormir mon gamin. Vous voulez quoi? Je suis désolée, comme c'était pas ouvert. Je suppose que vous n'êtes pas Dilara, n'est-ce pas? Qui dit Lara? Elle n'est plus ici. C'était ma précédente locataire. Elle est partie sans me payer ce qu'elle me devait. Elle a fui sans payer. Elle est allée où? Vous savez quelque chose? Je sais pas, et puis d'ailleurs qu'elle aille en enfer. Et personne ne sait où elle se trouve? Est-ce qu'elle a des amis ou de la famille quelque part? Non, personne que je ne connaisse. Bien, merci, désolée du dérangement. Je crois que nous revoilà au point de départ. Et Cengiz est avec une nana que ces gens souhaitent carrément aller voir crever en enfer. Eh ben, qui se ressemble, ça semble. Est-ce que tu veux plus de poisson ou t'es rassasié, mon amour? Plus que rassasié, mon amour, c'était délicieux. Par contre, je tiens vraiment à goûter le gâteau que t'as préparé. Mais bien sûr, prends. Bien. Ah. Te voir manger, ça m'ouvre aussi l'appétit. Moi aussi, je veux ma gâterie quand t'auras terminé la tienne. Oh là là! Oh là là! À la télé, il en faudrait à peine plus pour être censuré, ma petite chérie. Est-ce que tu me crois quand je te dis que tu me manques? Tu veux qu'on aille au pieu? Hein? Je vais t'enlever toutes tes tensions. D'accord. J'adore cette barbe, mon amour. Tiens. Allez. Oui, je vous écoute, Gonoul. Dis Ali, est-ce que Zeynep est avec toi? Non. Pourquoi vous me demandez? Il s'est passé un truc? Je sais où se trouve Tourna, je veux dire, j'ai l'adresse où Cengiz a trouvé refuge. Tu peux passer me prendre, on y va ensemble. Mais enfin, Gonoul, vous êtes... Je t'en supplie, Ali, s'il te plaît, je t'attends ici à la maison. Tu peux venir me prendre immédiatement, d'accord? Ok. Très bien.
Ok, j'arrive tout de suite. Dis-moi, quelle heure il est? Je sais pas, quand je suis avec toi, je vois pas le temps passer. Oh... Il faut que j'y aille tout de suite. Ah, tu t'enfuis comme ça, toi? Ouais. Est-ce que ton rendez-vous est près d'ici? Ah non, en réalité, c'est assez loin. Est-ce que tu vas mettre tout l'argent de Sengiz là-dedans? Non, mais en moins que prévu. Dans les films, ils ne comptent jamais toute la somme. Gamze, s'il te plaît. Gamze, nous sommes toutes nerveuses, c'est vrai. Mais nous devons le faire. Je crois que nous devrions le repousser, maman. Nous sommes en train de commettre une erreur. Nous traitons avec un criminel et un maître chanteur. Et est-ce qu'il y a une autre manière, madame, je sais tout? Bla 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 bla. Tu n'arrêtes pas de causer, là. On n'a pas pu retrouver mes legs jusqu'à présent. Notre pire erreur, c'est de t'avoir confié la petite, et puis voilà. Gamze, arrête, ça suffit. Pour le moment, on n'a pas d'autre choix, Gamze. Tu sais bien que Tourna n'a personne d'autre que nous. C'est l'heure de s'en aller, il va y avoir beaucoup de trafic. Je vais aller aux toilettes. Ce satané stress a un effet sur ma pauvre petite vessie. On est bien chez Dielara? Qui est-ce qui la demande? Eh bien voilà. Nous recherchons tous les deux Sengiz Yildiz. On nous a informé qu'il habitait ici. Sengiz comment? Il n'y a pas de Sengiz ici. C'est très étrange, car c'est lui-même qui nous a dit qu'il serait ici. Il vient de sortir. Ah, c'est bête. Parce que c'était vraiment très important. Ce n'est pas une affaire dont on peut parler sur le perron, vous voyez? C'est d'accord. Entrez. Je suppose que vous et Sengiz, vous êtes très proches. Ah, on peut dire ça comme ça. Il avait une fille. Une fille, vous dites? Une petite gamine. Elle était avec lui, je me souviens. Je ne suis pas au courant de cette fille. Je peux utiliser vos toilettes rapidement? Je vais vous montrer. Je peux vous demander un petit verre d'eau? Ali, regarde. Tourna est ici. De qui vous parlez? Qui est-ce que vous êtes? Hein? Allez, sortez de chez moi. Allez, dehors, dehors, là c'est terminé. Sortez d'ici. Où est-ce qu'est Sengiz? Il ne m'a pas dit où il allait. Écoutez, ne me poussez pas à bout, madame. Vous avez dit qu'il n'y avait pas de petite fille ici, mais regardez, Tourna était ici. Maintenant ça suffit. Allez-vous-en parce que sinon j'appelle la police. Vous croyez que vous pouvez appeler la police? Vous pouvez appeler la police? Sengiz va forcément bousiller votre vie. Vous aussi, vous le savez dans un petit coin de votre tête. Une personne aussi cruelle avec une petite fille ne pourra montrer aucune pitié à votre égard. À moins que vous vouliez aller en prison pour enlèvement d'enfants. De quel enlèvement vous parlez? Je vous jure que moi je n'ai enlevé personne. Madame, je vous jure que moi j'ai rien fait du tout. Sengiz l'a amené avec lui. Il a emmené la petite. Moi je n'ai rien fait du tout, je vous le jure. Très bien. Il va falloir que vous nous aidiez. Où est-ce que Sengiz a emmené la petite? Zeynep, tu fais attention, hein, tu me jures.
Soulé, surtout ne commettez aucune bêtise, s'il vous plaît. Dites plutôt ça à votre fille, madame. Quoi? Quoi? J'ai enlevé un enfant, j'ai fait de la prison? Et c'est moi qu'on traite de folle. Oh là là. Zeynep, s'il te plaît, appelle-nous, d'accord? C'est promis, j'appellerai. Mon Dieu, s'il te plaît, qu'elle s'en sorte saine et sauve. J'espère que tu arriveras à temps sur place. Ne vous en faites pas, je vais tout faire pour. Je vous préviendrai des avancées. Et vous surveillez bien cette personne, je la sens pas fiable du tout. Ne te fais pas de soucis pour ça, je m'en occupe. Allô? Il faut qu'on se retrouve immédiatement. Dis-moi, Doro. Allô, Ali? Dis-moi, est-ce que tout va bien? Est-ce que tu es sur place? Oui, j'y suis. Et tout est sous contrôle, hein? Ok? Ok, oui. S'il te plaît, fais attention. Je t'en prie. Ça ira. Comment elle a pu me mentir? J'aurais pourtant dû m'en douter. Parce que quand Sengiz l'a appelé, Zeynep était avec moi. Elle est partie en courant. J'aurais dû comprendre ce qui se passait. Une fois que Zeynep a une idée derrière la tête, c'est difficile de l'empêcher de la réaliser. On dirait une femme fragile issue d'une famille privilégiée, mais à l'intérieur, c'est une Amazone. Franchement, qui peut affronter ça tout seul? C'est presque l'heure. Tiens, garde-toi juste derrière l'entrepôt. On va attendre là. Allez. Est-ce que t'es sûr que c'est le bon endroit? C'est à moi que tu demandes? C'est toi qui as parlé à Sengiz. Je ne sais pas si tu t'en rends compte, mais ici, il n'y a pas de numéro, de chiffre, il n'y a rien. C'est pour ça qu'il a choisi de venir ici. Et s'il ne venait pas? Impossible, crois-moi, il va venir. Je crois que nous sommes arrivés trop en avance. Il viendra. Il ne perdrait 300 000 livres pour rien au monde, crois-moi. Et pourquoi est-ce que tu fais cette tête? On va venir te sauver. Et moi aussi, je vais me débarrasser de toi. Et puis je vais recevoir finalement mon fric. Bon, et où est-ce que tu m'emmènes cette fois? Voir ta mère. Ou je devrais peut-être plutôt dire tes mères. Elles veulent toutes te retrouver. À la différence de certains qui n'ont personne qui vienne les récupérer. On est peu nombreux, fort heureusement. Mais alors quoi, t'as pas de maman? Non. Je suis sorti d'un œuf comme une tortue. Ah, le voilà. Mais attends, où est-ce qu'est Melek? Elle est sur la banquette arrière. Ah, ça y est, voilà Tourna.
Maman. Tu ne bouges pas. Si tu sors, je te jure, je tue ta mère. Je dois me rapprocher un peu. De toute évidence, il n'est pas stable et il porte sans doute une arme sur lui. Toi, tu attends ici. Ok. Bouge pas. Qu'est-ce qu'elle fait ici? Sengiz, La ferme. Tu n'as rien à dire du tout. Est-ce que t'as amené le fric? Dans la voiture. Où est-ce qu'est Melek? Vous ne la voyez pas? Elle est assise là-bas. Allez, donnez-moi le foutu fric. Pas toi. Que Soulé s'en charge. Allez. Si t'avais pas tout fichu par terre, tout ça serait à nous. On aurait pu commencer une nouvelle vie. Sengiz. J'ai même fini par t'épouser, Soulé. T'es devenue mon épouse. Est-ce qu'il y a un truc plus sacré que ça dans le monde? Et qu'est-ce que t'as fait? Tu as tout fichu par terre à cause de ta foutue bâtarde. Sengiz, tu sais que Melek est ma fille. Bien. Fabuleux. Maintenant, tu vas pouvoir commencer une nouvelle vie avec elle. Pose le sac sur le sol. Là! Maintenant, recule. Allez, recule. Écoutez-moi bien. Je ne veux pas que vous bougiez d'un centimètre, ni l'une ni l'autre. D'abord, je vais prendre le sac de fric et ensuite je vous amènerai la gamine ici. Si vous essayez de vous approcher de la voiture pendant que je fais cette opération, je vous jure devant Dieu que ce sera la dernière folie que vous ferez l'une et l'autre. Ok. Waouh! C'est parfait, maîtresse. Tu as tenu ta promesse? Attends une seconde, est-ce que c'est une embuscade? Je vous ferai payer cette trahison! Vous allez payer pour ça! Vous n'allez plus jamais revoir la vie, vous pouvez me croire! Sengiz! Arrête-toi sinon je tire! Pourquoi t'es venu? Pourquoi t'es ici? Si t'étais pas intervenu, j'aurais sûrement tourné. Comment je vais faire pour la récupérer maintenant? Dans ce cas, qui aurait pu te sauver, hein? Qui aurait pu te protéger, Zenep? Tu peux essayer de réfléchir avant d'agir. Qu'est-ce que tu fais? Je vais appeler Sengiz. Je vais lui offrir plus d'argent. Il va pas te répondre. Oh putain, les chiennes de traîtresse! Je jure devant Dieu que je vais les faire payer pour ça! Je vais leur tirer une balle dans la tête alors qu'elles seront en train de me regarder! Je vais me venger de tout ça! Et maintenant, ce foutu téléphone qui décide de sonner! Tiens, réponds au téléphone et dis bien au revoir à ta mère! Dis adieu à ta foutue mère, c'est la dernière fois que tu lui parles! Allô?
Cengiz, je te jure qu'on savait pas pour la police, s'il te plaît, reviens. Allô? Maman? Tourna! Tourna! Dis-lui qu'elle te reverra plus jamais de sa vie. Dis-lui également que tu vas payer de ta vie pour ce qu'elle m'a fait aujourd'hui. Non! Non, ça n'arrivera jamais. Je ne laisserai jamais te faire du mal. Tu ne vas pas répondre? Moi, je vais lui parler. Donne-moi le téléphone, allez. Donne-moi le foutu téléphone. Allô? Tourna! Tourna! Je vais te sauver, t'entends? Je vais te sauver, est-ce que tu m'entends? Ne fais pas de promesses que tu ne pourras pas tenir, Zeynep. Je te rappelle que t'as laissé passer la chance que t'avais de la sauver. Cengiz! Cengiz, écoute, je te jure qu'on savait pas. On ne savait pas que la police était présente. S'il te plaît, reviens, je te donnerai plus d'argent si tu veux, s'il te plaît. Désolé, les négociations sont terminées. La petite va crever, crois-moi. Sen... Il a raccroché. Il a raccroché. Il va pas faire ça, non? Zeynep, chérie. S'il te plaît, ne te mets pas dans cet état. Nous avons essayé, chérie. Nous avons fait tout ce qui était en notre pouvoir, ma petite chérie. C'était pas suffisant, maman. C'était pas suffisant. Personne ne sait où se trouve Tourna désormais, ni même si elle est en vie. Ah, Zeynep. Je perds beaucoup trop de sang. Sinan, j'ai trouvé d'autres dossiers qui pourraient concerner de près ou de loin Cengiz Yildiz. Regarde. Est-ce qu'il y a des nouvelles ou pas? Il n'y en a aucune, non. Ce sale type a un présent, mais il a pas de passé. Continue à chercher. Sinan, écoute. S'il te plaît, laisse-moi. Bonne continuation, et si entre-temps tu as besoin de quelque chose, tu me fais signe. D'accord, merci.
Mais d'où est-ce que tu peux bien venir, Sengiz de malheur? Où est-ce que tu vivais avant? Ne vous inquiétez pas pour moi. Je ne sais pas quand je reviendrai. Je pars à la recherche de Tourna. Sengiz. Oh mais non, mais c'est pas toi que j'attendais, j'arriverai donc jamais à me débarrasser de tout, c'est pas vrai. Mais pourquoi tu t'acharnes sur moi à ce point-là? Nous devons parler. T'étais en train de boire? Oh, le livre de Tourna. Allez, bois ça. Mais t'es complètement folle comme nana. Quoi, t'es venue jusqu'ici pour me faire un café, c'est ça? Bois-le enfin. Et si jamais j'ai pas envie de le boire? Eh bien, dans ce cas-là, tu perdras tes 2 enfants. Mais de quoi est-ce que tu veux parler? Je comprends pas, comment est-ce que t'es au courant de ça? Je l'ai appris il y a pas très longtemps. Ce bébé ne survivra pas si tu bois autant. Et on ne pourra jamais retrouver Tourna saoulée. Melek. Tourna. Melek. Bois ce café. Tu sais, personne ne peut aimer Melek plus que moi j'aime ma fille, Zeynep. Personne. Ah, mais bien sûr, aimer ce n'est pas suffisant, c'est ça? Car moi je n'ai pas su protéger ma petite Melek des trucs horribles de la vie. Je n'y peux rien si je n'arrive pas à lui donner une vie correcte. J'essaye, mais en plus je n'arrive même pas à me débarrasser. Toi, c'est un vrai cauchemar. Si tu ne bois pas ce café, tu n'es pas prêt de te débarrasser de moi, c'est certain. Allez. Melek, c'est son nom, t'entends? Oh. Je sais. On vient de faire un voyage super long, ça c'est vrai.
Fantastique. Franchement, il manquait plus que ça. Gulsum, ma chère amie, je sais que je t'avais fait la promesse de t'attendre et de passer du temps avec toi à ton retour de prison. Je ne peux pas tenir ma promesse. Pardon. Pardonne-moi et prie pour moi. Gonul. Bon, aide-moi à attraper, c'est trop haut pour moi. Et pose-le sur le lit, ici. Comment est-ce que ça s'ouvre, cette relique, là? Par ici. Si on pouvait trouver une adresse ou quelque chose. Non, il y a un sacré bazar là-dedans. D'où est-ce qu'il est, Cengiz? Aucune idée, mais alors aucune. Je lui ai jamais posé de questions sur son passé et lui, il n'en parle jamais. Écoute, c'est comme ça, mon mari parle pas beaucoup. C'est un homme solitaire, je n'y peux rien quand même. Ton mari. Bonsoir, monsieur. Je vous fais le plein? Je sais pas. C'est encore loin d'ici, à Dapazari. C'est à environ une trentaine de kilomètres. Alors donc, mettez-moi un demi-réservoir. Oui, tout de suite. On relit chaque papier comme des détectives professionnels, mais qu'est-ce qu'on pourrait bien trouver? Tu peux m'expliquer? Il a fait son service militaire à Jelly-Bolou, super. Il avait de bonnes notes à l'école primaire, génial. En fait, le plus surprenant, c'est qu'il ait gardé tout ça pendant toutes ces années, parce que c'est de Cengiz qu'on parle, pas d'Einstein, tu vois. Et toi, t'as trouvé quelque chose? Waouh, c'est incroyable. C'est étrange. Étrange pourquoi? Eh ben, regarde. Cet homme épouvantable, ce monstre, eh ben, c'était ce gamin. C'est vrai qu'il est horrible, mon homme. Mais c'est la race humaine qui est bizarre. On est tous gentils, purs et mignons quand on est petit, mais ensuite, eh bien... Ensuite, on change, on se transforme avec les années. C'est comme les billets de loterie que l'on gratte. Pour voir si on a gagné, c'est tentant, on y croit, mais... Bien sûr, on perd toujours. Ils ont beau être beaux, dorés, argentés, brillants... Tout est fait pour que tu les achètes. Mais au bout du compte, c'est perdu d'avance car c'est une arnaque totale. Notre passé, notre enfance. Et puis aussi nos parents.
Cela nous poursuit partout où l'on va. On ne s'en rend pas compte étant jeune. On se dit que ça changera un jour. Mais ça reste intact. On absorbe chaque larme comme une éponge. Et toutes ces souffrances et ces peurs restent ancrées en nous à jamais. En notre intérieur. Et ça fait mal. On essaie toujours de fuir ces problèmes. Mais en fait, il faut se rendre à l'évidence. C'est inutile. C'est impossible de fuir ce qui fait de nous qui nous sommes. C'est impossible. On porte ce fardeau où que l'on aille. Comme une blessure qui ne guérit jamais. Comme une blessure qui guérit jamais. Viens ici, je vais t'attraper. Oh oui, 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 tu vas voir que je vais t'attraper. Je suis tout prêt, mon lapin. Mon trésor. Voilà, j'ai terminé, monsieur. Vous n'avez pas d'appoint? Ah, mais ce n'est pas non plus pas un gros billet, non? C'est vrai, oui. Voilà, j'arrive. Où est-ce qu'elle est, cette petite morveuse? Où est-ce qu'elle est? Dites-moi, monsieur... Il y avait une petite fille avec moi dans la voiture. Vous ne l'auriez pas vue, non? Non, je ne l'ai pas vue. Elle est certainement partie aux toilettes. Les toilettes. Vous aviez raison, elle est juste là. Ce n'est pas facile ce travail que vous avez, monsieur. Mais tout est propre et impeccable, hein? Passez une bonne fin de soirée. Merci bien. Viens par ici. Lâche-moi. Reviens tout de suite. Je vais te tuer. C'est mal. Avance. Aïe.
Écoute-moi bien. Écoute. Non, ça suffit. Stop. Arrête ça. Calme-toi. Crois-moi, si jamais tu cries, je zigouille tes deux petites mamans adorées. Arrête. J'ai compris. Allez, avance. Ouvre la portière. Dépêche-toi. Monte maintenant. Ils vont tous le regretter, mais énormément. J'ai pas dit mon dernier mot, ils vont voir. Ils ne m'ont pas laissé d'autre option. Maintenant, je vais te tuer. Ouais, je vais te tuer, ma belle. Te tuer, est-ce que tu m'entends? Je vais te tuer. Sengiz, ça va pas? Sengiz, réveille-toi. Sengiz, réveille-toi. Sengiz, s'il te plaît. Sengiz, ouvre les yeux. Ouvre les yeux. Oh, j'ai peur. Sengiz, s'il te plaît. Sengiz, réveille-toi. Sengiz, mais réponds-moi. Regarde, on n'a rien du tout. On n'a rien. On n'est même pas rentré dans les arbres. Regarde. On a eu beaucoup de chance. Mais regarde, hein, regarde. Oh, ah. J'ai froid. Là, ça va mieux? Dis, hein, réponds-moi, ça va mieux? Moi, j'ai vu ça dans les films, tu sais. Il faut appuyer très fort pour boucher la blessure qui saigne. Et comme ça, ton sang sortira pas, d'accord? Le téléphone. Son mot de passe. C'est comment? C'est 1, 2, 1, 2. Super. Je reviens. Non, il n'y a rien du tout qui puisse nous être utile, j'abandonne. Ah ouais, mon téléphone. Oh, mon Dieu, c'est Sengiz. Allô? Maman? Tourna? Maman, c'est Sengiz, je crois qu'il va mourir. Qu'est-ce qu'elle dit et ils sont où? Allô? Mais Tourna, mais tu vas bien? Où est-ce que vous êtes? Que vois-tu autour de toi? Tu connais l'endroit? On est tout près d'Adapazari. Adapazari. Regarde autour de toi, mon trésor. Est-ce que tu vois quelque chose d'écrit, par exemple? Maman, mais non, il fait trop froid ici.
Tourna? Tourna? Ma chérie. Qu'est-ce que tu fabriques ici, ma grande? Et tes parents, où est-ce qu'ils sont? Allez, je vais t'emmener au commissariat. Viens. Ils seront capables de retrouver tes parents. On y va. Cengiz alors? Dans la voiture? Il saigne. Ce numéro n'est pas disponible pour le moment. Non, le téléphone est éteint. À ton avis, pourquoi sont-ils allés à Adapazari? Est-ce que Cengiz connaît des gens là-bas? Non, j'en sais rien. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Pas la peine d'être si contente parce que c'est toi que Melek a appelé. C'est juste parce que mon téléphone n'a pas de réseau ici, ne te réjouis pas. Bon, allez, dépêche-toi. Sale téléphone pourri, là. Hé, monsieur. Hé, monsieur. Est-ce que vous m'entendez? Qu'est-ce qui m'est arrivé? Vous avez perdu connaissance. Oh, mais vous êtes blessé également. Je vais vous conduire à l'hôpital immédiatement. Non, non. Je peux y aller? Mais non, vous ne pouvez pas conduire dans cet état. Allons à l'hôpital, je vous accompagne. Allez, on y va. Là, voilà. Ne vous inquiétez pas, nous allons arriver à temps. La petite... Il y avait une petite fille avec moi. Elle va bien, ne vous en faites pas. Elle est dans mon camion. Elle a eu très peur. Entrez. Commissaire, apparemment la voiture de Cengiz Yildiz a été aperçue à la sortie de Gebze. En périphérie de la ville. Merci, tu peux partir. Ah non, non, non. Mais où est-ce qu'ils sont? C'est Sinan qui appelle. Ah non, ne réponds pas. Tout ce qui nous arrive, c'est parce que ce commissaire a débarqué dans nos vies, t'entends? Rien ne serait arrivé s'il n'avait pas fouiné dans nos histoires, Zenep. Bon, c'est vrai, tu as raison, mais il faut penser à Tourna. Melek. D'accord, mais il faut vraiment qu'on pense à ce qu'il y a de mieux pour elle maintenant. Allô? Zenep, on nous a informé que la voiture de Cengiz a été aperçue à la sortie de Gebze. Je voulais que tu le saches. Merci. À ce sujet, Tourna m'a appelé. Elle a dit qu'ils étaient près de Adapazari. Elle a dit où? Elle a donné des précisions, une piste quelconque, un panneau, un arrêt de bus? Elle n'a pas eu le temps. La communication a été coupée pendant qu'on parlait, en fait. Et là, le téléphone est éteint. Je suis folle d'inquiétude. Enfin, nous sommes folles d'inquiétude. Qui d'autre est avec toi? Je suis en voiture avec Soulé. On était ensemble quand Tourna a appelé. On est parti sur le champ et on est en route pour Adapazari. Sans savoir où se trouve la petite, vraiment, Zenep? Et tu voulais qu'on fasse quoi? Attendre en buvant un thé bien tranquillement? On cherchera une rue après l'autre si c'est nécessaire. D'accord, bon, je me mets en route aussi. On se tient au courant. Zenep. Surtout, sois prudente sur la route. C'est entendu? Mais oui, bien sûr. Ils ont vu Cengiz à la sortie de Gebze, selon ce qu'il m'a dit.
Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis peut-être curieux, mais... Est-ce que vous vous êtes battu? Non, c'est pas mon style, je me bats jamais, je vous assure, je suis pas violent. Il s'agit juste d'un accident domestique. Ma femme m'avait demandé de réparer un placard cassé. Je suis tombé et la perceuse encore branchée m'a glissé des mains et vous pouvez imaginer le reste, c'est un vrai film d'horreur. Et la petite, c'est qui? Ah, mais c'est ma fille. Après l'accident, j'ai voulu partir pour l'hôpital. Je peux y aller, s'il te plaît, papa? Elle a insisté, s'il te plaît. Et bien sûr, je peux rien lui refuser, moi. Votre fille? Elle vous a appelé Sengiz et non papa. Monsieur. Dites-moi. Il est évident que la peur lui a fait dire n'importe quoi, la pauvre. Ah, je sais. Mon meilleur ami s'appelle Sengiz. Elle a dû vouloir l'appeler à l'aide. N'est-ce pas, ma chérie? Oui, papa, c'est ça. D'ailleurs, ma puce, mon téléphone, est-ce que tu l'as pris dans la voiture? Dis-moi. Il est tombé dans l'eau. Ça ne fait rien, ma chérie. Ce n'est pas grave, ne t'inquiète pas pour ça. Un téléphone, c'est facilement remplaçable, ça ne fait rien. J'appellerai Sengiz depuis l'hôpital pour qu'il vienne. Regarde les petits chiens. Ouf. Zenep a tellement de chance. Elle a 2 mamans qui l'aiment fort. Et aussi 2 familles. Ce n'est pas tout le monde qui a cette chance. Boum, boum. Maman, à ton avis, elle est partie où, Zenep, hein? Retrouver Tourna, mais comment elle va faire? Quelqu'un peut me le dire, elle n'a pas d'adresse. Et si ce Sengiz de malheur décide de s'en prendre à elle, on va faire quoi? Réponds-moi, s'il te plaît. Je n'en sais rien, Doro. Je n'en sais rien du tout. T'en sais rien, ben super. Moi, je vous ai dit qu'on devrait appeler la police et personne ne m'écoute dans cette maison. Alors après, vous ne viendrez pas vous plaindre. Quoi? Est-ce que j'ai tort, peut-être? Gamzé, j'en ai marre que tu prétendes toujours tout savoir et que tu nous parles comme si on était des imbéciles en prenant ton ton supérieur. On doit se soutenir, ça suffit, tu te calmes. Nous avons déjà assez de problèmes comme ça. Pas de dispute. Et c'est quoi ton problème avec Zenep? Tu fais pas d'efforts, c'est dur ce qu'elle non, traverse t'as avec complètement Tourna. tort. Je réagis comme ça parce que je m'inquiète. Allô? Et que je pense qu'elle devrait Gonoul? réfléchir au lieu d'agir. Les filles, je vous en prie, un peu de silence, je n'entends rien du Mais tout, bien sûr, merci. c'est parce que tu Oui, veux je tout t'écoute, retourner Gonoul. Bonsoir, Kaïdé. Je suis désolée de vous déranger à cette heure-ci, mais j'ai décidé de retourner dans mon village. Je ne sais pas encore si je reviendrai ou pas, mais je voulais vous le dire. Je vous confie Zenep et Tournak. Si on en est là, c'est parce que vous ne C'est m'avez pas d'accord. écouté. Mais tu prétendais quoi? Qu'elle se laisse voler C'est d'accord, Gonoul, bien sûr. Bien. Merci. Au revoir. À bientôt. On s'appelle très vite, Gonoul. Tu dois avoir raison. Je suis désolée, mais On n'a pas Mais le temps vous d'attendre la allez cesser police. de crier comme ça, j'en ai marre. Est-ce que ça va durer encore longtemps? Je n'entendais pas ce que me disait Gonoul. Vous croyez que c'est normal d'hurler alors que je suis au téléphone? Non, mais vous êtes sans arrêt comme chez un chat. Vous êtes sœurs, pour l'amour du ciel, alors c'est bon. Ben dis ça à Gamzé, maman, ok? Idiote. Idiote. Merci beaucoup, vraiment merci pour toute votre aide. Maintenant, ça va aller. Ils vont prendre soin de nous aux urgences, on ne vous embête pas plus longtemps. Non, voyons, vous ne m'embêtez pas du tout. Restez assis dans le camion. Je vais revenir avec un médecin et une civière, d'accord? C'est sûrement un ange envoyé du ciel, n'est-ce pas? Allez, ma belle Mélek. Ah, tu viens? À bien y réfléchir, on dirait bien que l'ange vient tout juste de se transformer en diable. Allez, dépêche-toi. Descends vite, fais ou je te brise les os. Si jamais
Tu leur dis que je m'appelle Sengiz et que je t'ai enlevé. Alors j'irai tuer tes 2 petites mamans sans aucune pitié. Maintenant je m'en vais, mais crois-moi, on va bientôt se revoir, toi et moi, Melek. Mais ma grande, où est passé ton père? Il est parti. Pardon. Vous n'auriez pas vu une petite fille de 7 ans? Elle est à peu près grande comme ça. Elle était avec un homme brun et barbu. Regardez, c'est elle, là, sur la photo, regardez. Non, je ne l'ai pas vu. Vous en êtes bien certain? Oui, oui, je vous assure, ça ne me dit rien. Je vous remercie. Merci bien. Je vois que pendant que j'étais aux toilettes, t'as encore trouvé le moyen de jouer la parfaite maman poule, bravo! Tu crois que c'est comme ça qu'on va retrouver Melek? On n'est pas dans un film, là! Bah, c'est quand même mieux que de rien faire. Bon, allez. Et évidemment, tu t'inquiètes plus pour Melek que moi qui suis sa propre mère. Aïe, 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 aïe. Ah. 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 Mais ça va pas, Souley? Ah. Tu as mal, Souley? Attends, doucement. Mon Dieu, Monte dans la mon voiture. bébé. Attention, doucement. Tout doucement. Allô, Sinan? Je ne peux vraiment pas parler maintenant. Souley ne se sent pas bien. Et je dois l'emmener à l'hôpital d'urgence. Oui, bien sûr, je te tiens au courant. Oh, mais qu'est-ce que j'ai? Oh, tu crois qu'il arrive quelque chose à mon bébé? Comme je vous l'ai dit, commissaire, l'homme était blessé. J'ai senti que c'était bizarre, et en plus, il s'est échappé en voyant l'agent de police. N'aie pas peur, ma petite. Tu es en sécurité ici. Ben, vous savez, moi, j'ai pas peur du tout. Ah, mais tu es courageuse. Comment tu t'appelles, dis-moi? Tourna. C'est un joli prénom que ta mère a choisi pour toi. Merci. Et, est-ce que je pourrais appeler ma maman? Je suis sûre qu'elle doit être inquiète et qu'elle viendra me chercher. Zenep, qu'est-ce qui arrive à Souley? Je ne sais pas. Elle est toujours pas sortie. Elle a commencé à se sentir très mal sur la route. Souley attend un enfant. Souley est enceinte? Comment va-t-elle, docteur? Je vais vous dire ce que je viens de lui dire. Pour le moment, la mère et le bébé vont très bien. Mais il va falloir qu'elle fasse vraiment attention. Car c'est une grossesse à risque. Mais non, docteur, il m'arrivera rien. Quand j'attendais Melek, c'était pareil. Et regardez-la aujourd'hui, une petite fille forte et solide qui s'est même inventé une nouvelle maman. C'est important que vous vous reposiez. Il faut aussi que vous surveilliez votre alimentation. Et je vous ai prescrit des vitamines, madame. Bonne chance. Mais merci. Que se passe-t-il, commissaire? Dites-moi tout, je vous écoute. Ces petits regards entre vous deux, ça me rend vraiment nerveuse. Donc si vous avez quelque chose à me dire, eh bien n'hésitez pas, dites-le moi en face. Il n'y a rien, Souley, vraiment. Je crois que vous devriez rentrer en ville maintenant, c'est mieux. Et puis, c'est inutile de tous chercher Melek. Hors de question, non? Je ne rentre pas. Je ne pars pas non plus, je compte bien rester là. Oui, j'écoute. Quoi? C'est qui? Vous avez retrouvé Tourna? Où est-elle? Très bien, j'arrive immédiatement. Merci. C'était qui? Ils appelaient du commissariat Tourna est là-bas et elle m'attend. Et ils n'ont pas mentionné Sengiz? Est-ce que Melek va bien? Non, j'ai aucun détail. C'est bizarre. Vite, allons-y. Bonsoir, monsieur. Comment allez-vous? Écoutez. Donnez-moi des bandes et des gaz, s'il vous plaît. Et puis aussi de l'alcool. Pour pouvoir désinfecter une plaie. Un kit de première urgence. Vous avez l'air de beaucoup saigner. Ah, vous croyez? Monsieur, votre blessure exige plus que du coton et de l'alcool. Il faut que vous vous rendiez à l'hôpital. Vous n'êtes pas capable de le faire vous-même. Dites donc. Est-ce que par hasard je vous en pose des questions, moi? Hein? Écoutez, j'ai pratiquement plus de force dans les jambes, alors donnez-moi ce que je vous ai demandé, c'est tout. Allez.
Alors, est-ce que tu as de bonnes notes à l'école, petite? Ah, et la petite souris, elle est passée? Quand ton père s'aidant, on devient une vraie jeune fille. Pardon, elle arrive quand, maman? Maman! Trésor! Oh, mon petit trésor. Mélek! Ma chérie! Mon petit lapin, mon petit bout de chou, est-ce que ça va, ma Mélek? Tu n'as rien, dis-moi, hein? Réponds-moi, ma puce, tu n'as rien? T'as mal nulle part, hein? Est-ce que vous êtes sa mère, madame? Exact. Oui, je suis sa maman. Tenez, j'ai les papiers d'identité sur moi. Tenez, regardez. Sur la carte, ton nom c'est Mélek. Tu m'as pas dit que tu t'appelais Tourna? C'est mon deuxième prénom. Oui, à l'école, tous mes amis, mes camarades et les maîtresses m'appellent Tourna. C'est ça, oui. Son papa a oublié d'annoter le deuxième prénom. C'est pour ça que seul son prénom principal est indiqué, Mélek. Ouais, je vois ça. Signez ici et vous pourrez partir. Très bien, commissaire. Voilà, je signe ici. Je regrette que t'aies dû te déplacer jusqu'ici, mais bon, au final, tout est bien qui finit bien. Et encore une fois, merci pour tout, commissaire. Merci, je ne sais pas comment vous remercier, je suis très reconnaissante. Soulé, mais tu comptes pas porter plainte contre Cengiz, dis-moi? Et pourquoi je porterais plainte contre mon mari? Mais pour avoir kidnappé la petite? Mais de quoi elle parle? Personne n'a été kidnappé. Il s'agit juste d'une petite dispute domestique. Je suis sûre que cela a dû vous arriver à vous aussi avec votre épouse, n'est-ce pas, commissaire? Il était furieux et en quittant l'appartement, et donc Mélek a dû le suivre car elle ne voulait pas qu'il s'en aille sans elle, c'est bien normal. Et puis, vous avez bien vu, Mélek est ma fille. Est-ce qu'on peut s'en aller maintenant? Oui, oui. Merci. Juste un instant, vous avez une voiture pour vous ramener? Non. Je vais m'occuper de votre transport. Ah oui, d'accord. Ici le commissaire, il me faut une voiture pour Istanbul, pour une petite et sa mère. Allez, ma puce, assieds-toi. Soulé n'a pas voulu porter plainte contre Cengiz, Sinan. Qu'est-ce qui va se passer? Elles vont pouvoir repartir comme si de rien ne s'était passé? On ne peut rien faire du tout. C'est la loi, Mélek est avec sa mère, tu le sais. Et puisqu'elle a refusé de dénoncer Cengiz... Qu'est-ce que tu regardes, là? Pas rien. Et papa, il est où, hein? Ma puce, quand je te pose une question, eh bien, tu me réponds, s'il te plaît. Ce n'est pas poli de ne rien dire. Je suis ta maman. Tu comprends bien ça, non? Alors maintenant, réponds à ma question. Papa, où est-ce qu'il est? Ben, je sais pas. Il est parti. J'espère vraiment qu'il est rentré à la maison. Monsieur le commissaire, la voiture, est-ce qu'elle va arriver bientôt, dites-moi? Le père de la petite doit commencer à s'inquiéter, c'est certain. Ça va aller vite, oui. La personne que vous essayez de joindre n'est pas disponible. Mais Cengiz, où est-ce que t'es passé? Dis-moi, t'es encore vivant quelque part? Oh. Tu sais qui c'est, ce bébé sur la photo? C'est Cengiz, ma chérie. C'est ton papa. Je sais bien que tu l'aimes pas beaucoup. Mais en fait, il est pas méchant. Il se fâche un peu parfois, mais c'est tout. Ce n'est pas une mauvaise personne, je t'assure. Et... c'est aussi le papa de ton futur petit frère. Et t'as entendu ce que je viens de te dire, Mélek? Est-ce que tu m'entends? Tu vas bientôt avoir un petit frère. Ça ne te fait pas plaisir d'apprendre cette bonne nouvelle? T'es pas contente? Mais cache ta joie. Non, si, je suis contente. T'en es sûre?
Ah, tu parles. Tu crois vraiment que je ne vois pas la tête malheureuse que tu fais? Je suis désolée. Que ça te plaise ou pas, c'est un fait. Sengiz est ton père. Et c'est aussi le père du petit bébé qui va bientôt naître. Et toi, tu dois prier pour que rien de grave ne lui arrive. Parce que si c'était le cas, tous les deux, vous vous retrouveriez sans papa. Tu te rends compte, c'est ce que tu veux? Tu sais comment c'est difficile de ne pas avoir de papa, hein? Est-ce que tu t'en souviens, Melek? Ça veut dire qu'on n'aurait presque plus rien, qu'on mourrait de faim et qu'on serait très pauvres. Toi et moi, on est déjà passés par là, alors réjouis-toi du contraire. Et estime-toi heureuse d'avoir un papa, d'accord? Cesse de jouer les petites martyrs, tu veux bien? Je sais très bien qui t'a monté la tête contre nous, je sais très bien. Je reviens la semaine prochaine. Mais j'espère bien. Mais je veux la totale la prochaine fois, par contre. Il vaut mieux que tu partes. J'ai beaucoup de choses à faire. Allez. Tu es venu à la bonne adresse, mon cher. C'est la meilleure dans le business, ça tu peux me croire. Non mais qu'est-ce que tu racontes, salopard? Espèce d'ordure! Bon, maintenant arrête. C'est bon, je m'en occupe. Maintenant va-t'en, c'est tout. Ne me touche pas. Ou bien je te brise les doigts. T'es là, mon fils.